Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Récif Captif où je ne suis pas chez moi puisque je suis chez Aqualed et où on va parler des nouvelles Z150, la V2. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de laisser votre pouce vers le haut, de commenter si vous avez envie, de vous abonner, d'appuyer sur la petite cloche pour être au courant des futures vidéos, puisque sur cette chaîne, vous le savez maintenant, on parle d'aquariophilie marine. La Z150 V2, je l'ai là en main, et elle est très différente de la V1. Alors la V1, maintenant, je vais la rendre, puisqu'il y a une opération de reprise qui va permettre à tous ceux qui ont la V1 de passer à la V2. Et il y a énormément d'évolutions. Dans un premier temps, le poids. Alors le poids, j'ai du mal à vous le filer dans la vidéo, mais la rampe, elle est beaucoup plus lourde. Elle est beaucoup plus lourde parce qu'il y a beaucoup plus d'aluminium, donc ce sera mieux refroidi. Les LED sont légèrement en retrait par rapport à la surface. Ce qui va éviter un truc qui était quand même assez gênant avec la V1, c'est qu'on était ébloui. Là maintenant, on va avoir un angle d'éclairage qui va faire qu'on va être beaucoup moins ébloui. Tous les plastiques avec les... comment ça s'appelle de nouveau ça? Ah, les lentilles. Les plastiques avec les lentilles, on peut maintenant les remplacer. Alors aujourd'hui, il n'y a que l'angle d'origine, mais c'est quelque chose qui est intéressant parce qu'avant, c'était tout directement collé et on ne pouvait jamais remplacer ces lentilles. On verra par la suite, mais je suis persuadé que le changement de lentilles, pour certains bacs, ça peut être sympa. Ou bien le jour où vous avez mis vraiment 1 kg de sel dessus parce que vous aviez mis sous l'eau. Mais ce que je conseille, bien sûr, jamais. On ne met pas une rampe LED sous l'eau. L'autre évolution, c'est qu'il n'y a plus aucun plastique. Donc tout est métal. Le ventilateur ici, il est de bonne taille. Et les refroidissements passifs, enfin non, les refroidisseurs qui ne sont pas passifs mais qui sont là, ne sont plus bloqués là au bout. Je vais vous montrer à cette extrémité. Il y a là donc des échappatoires pour l'air, ce qui permettra d'avoir une meilleure circulation de l'air et donc un meilleur refroidissement de l'ensemble, ce qui va améliorer la fiabilité forcément. Au niveau du pilotage, vous avez remarqué, il n'y a plus d'écran. Il n'y a plus d'écran. L'avantage, c'est que ça va éviter une source de panne. L'inconvénient, c'est qu'on va avoir un module en plus. Ce module en plus, je vais vous le chercher. Le module en plus, le voici. L'idée, encore une fois, c'est qu'on va avoir une clé Wi-Fi. On va prendre son petit téléphone de derrière les fagots. Il y a une application. Alors aujourd'hui, au moment où je vous parle, l'application, elle marche sur Android. Si vous avez un téléphone avec une pomme, malheureusement, il n'y a pas encore d'application. Ça va venir. Ça va venir. Donc là, c'est tout nouveau. Il y a ce module-là qui permet de piloter la rampe. Sur nos rampes, ici, on a un signal d'entrée. Donc, on vient plugger. Alors, je vais le mettre dans le bon sens. On fait gaffe quand même. Voilà. Je viens plugger ici. Et puis... on range ça, alors on l'accroche comme il faut. Là c'est juste pour la démo, je le pose dessus, mais on l'accroche comme il faut. Ce serait dommage que ça tombe dans l'eau. Ça aussi, ça n'aime pas l'eau. Et ensuite, on vient juste avec une petite alimentation classique, alimenter électriquement la rampe. Et puis vous allez me dire, mais mince, moi j'en ai besoin de 2. Est-ce qu'il va me falloir 2 récepteurs comme ça pour piloter à chaque fois? Eh bien non, parce que là, il y a une sortie. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, avec un petit câble qui est fourni, relier nos différents éclairages ensemble pour les piloter depuis un seul endroit. Donc, on retrouve quelque chose d'un petit peu plus robuste en termes de, comment dire,
de construction, de pilotage. Parce qu'avant, on avait un pilotage sans fil d'une rampe à l'autre, mais qui pouvait se perdre. Là, entre les deux rampes, on a un pilotage physique et un lien physique, il est beaucoup plus difficile de le perdre. Et on a enfin le Wi-Fi, ce qui va éviter de devoir tout manipuler sur un écran, puisque avant, on avait toujours cet écran qui était capacitif et c'est pas toujours évident d'être au bon endroit sur l'écran. Donc les personnes qui avaient des gros doigts étaient un petit peu embêtées. Là, normalement, les personnes avec des gros doigts, ils ont des gros téléphones, donc ça devrait aller un petit peu mieux. La question suivante, c'est comment faire tenir ça au-dessus de notre aquarium. C'est évident, hein, mais on va quand même faire le tour de ce qui est proposé. Et il y a des options aussi qui peuvent être achetées à part, qui peuvent vous intéresser en fonction de votre setup. Dans la boîte, on a des suspentes. Alors les suspentes, j'espère que vous avez une petite idée de comment ça marche. C'est tout ce qui est le plus classique, des filins d'acier. Et on vient là à l'arrière, il y a des filetages. Et on vient à 4 points accrocher notre système de suspente et on va pouvoir l'accrocher au plafond. Mais l'accrocher au plafond, tout le monde ne peut pas, tout le monde ne veut pas. Et on peut donc aussi venir les poser en latéral. Alors pour ça, on a un système avec 2 plaques d'aluminium. Donc c'est de l'alu, hein. C'est de l'alu, donc on est loin des supports plastiques qu'on trouve à droite à gauche. Dans ce support, on vient y poser 2 ailes. Alors, pour la démo, je mets pas les petites vis ici, hein, mais ici il y a une petite vis, ce qui va vous permettre de gérer la hauteur. Ensuite, on vient enfiler. Ça va être pratique, ça. Voilà, hop, voilà. Et j'y arrive en filmant, en faisant gaffe à peu près à mon cadrage et tout. Donc, franchement, quand vous êtes tranquille à la maison, c'est le truc qui se fait trop bien. Alors, voilà. Donc, au final, vous faites ça d'un côté, vous faites la même chose de l'autre côté. Alors, faire la même chose des deux côtés, là, on va éviter. Mais, grosso modo, on fait ça. On vient verrouiller le tout. Donc, ici, pour la hauteur au-dessus de l'aquarium et sur nos vis qui sont là pour le positionnement. Et on vient poser comme ça au-dessus de l'aquarium. C'est quelque chose de très solide. Mais on a un support de chaque côté, ce que certains n'aiment pas non plus. Donc il y a encore une troisième solution, mais celle-ci elle est en option. L'option, alors attention, c'est du gros, c'est du lourd, mais c'est de l'efficace. C'est encore une fois un support en aluminium qu'on vient poser contre la vitre de notre aquarium. On a ici des vis qu'on va pouvoir venir visser. Alors il y a un caoutchouc. Hein, là, je sais pas si on... Est-ce que j'arrive à le montrer? Là, on voit sur la vis, il y a un petit caoutchouc. Pour éviter de venir abîmer la vitre, ce serait dommage. Donc, on va pouvoir, même sur des grosses épaisseurs, faut que je mesure, tiens. T'as quelle épaisseur? Allez, il y a à peu près, je pense qu'on peut aller jusqu'à sur du 19 ou du 20, sans souci. Après, je vous mettrai la description je vous mettrai le détail exact dans la description parce que là, j'ai pas de quoi mesurer hein, au pouce. Mais bref, c'est quelque chose d'assez solide. Encore une fois, le même système, mais là, c'est de l'acier, c'est une autre qualité d'acier encore. Et on va pouvoir fixer alors notre rampe uniquement d'un côté. Alors moi, ce que je trouve intéressant, c'est d'utiliser ça en mettant ça sur l'arrière du bac. Vous mettez ça sur l'arrière du bac au centre et vous venez positionner votre rampe comme ça. Et esthétiquement, cette face-là, elle est belle. Donc vous aurez au-dessus de l'aquarium cette face-là avec la ventilation et rien. Donc vous allez pouvoir travailler dans l'aquarium, venir mettre les mains dans l'eau, nourrir vos coraux et ainsi de suite sans être embêté sur la face avant ou sur une face latérale puisque tout sera tenu à l'arrière. Donc ça c'est aussi une option que vous avez au niveau de la fixation
et ça va vous permettre d'avoir quelque chose de très très léger visuellement au-dessus de l'aquarium. Ah oui, j'oubliais, bien sûr, il y a les clés Allen et toute la visserie qui va bien pour venir serrer tout ça si vous n'avez pas à la maison. Voilà, tout le monde n'est pas bricoleur deuxième langue, donc forcément avoir les petites clés Allen qui vont bien, ça aide. L'alimentation qui sur la V1 était en aluminium et pouvait poser des soucis parce qu'elle chauffait pas mal. Là sur la V2 on est sur de l'alimentation de type gros PC de gamer et donc ça forcément ça prend beaucoup moins ça a moins de risque de clamser, hein, pour faire simple. On est sur de la sortie en 24 volts, ça veut dire aussi que au dessus du bac on n'est pas à des tensions dangereuses parce que on n'est jamais à l'abri que ça tombe dans l'eau quand même, donc savoir que c'est du 24 volts, d'accord, la rampe elle sera foutue, mais vous et vos poissons, vous n'allez pas risquer grand chose, même si vous allez tout de suite la repêcher sans avoir pensé à débrancher. Donc ça c'est important aussi à regarder, hein, quand vous mettez quelque chose dans l'eau, là c'est du 24 volts, c'est pas fait pour aller dans l'eau, mais si ça y va, vous n'allez pas vous électriser ou électrocuter? Électrocuté. Ouais, électrocuté, Oui. Voilà, bref, ça fait, il n'y a pas de quoi mourir tout de suite, quoi. Non, voilà, blague à part, donc là c'est une alim qui est quand même très qualitative. En général, quand je parle d'éclairage, on me demande toujours, ouais, est-ce que ça éclaire bien, est-ce que ça éclaire fort? Alors là, je l'ai mis à 100%, et je vous montre, hein, ça éclaire bien là. Là, je pense que ce soir, je suis bronzé du dessous du cou. Mais c'est... Alors vous allez me dire, oui, ça c'est encore une démo qui sert à rien. Non, ça c'est sûr que ça sert à rien, c'est juste pour rigoler. Mais sérieusement, là, on va faire quelque chose d'un petit peu plus sérieux. Là, quand je me mets à côté et que je regarde le flux lumineux par rapport à celui que je connais actuellement sur mon bac, on est sur une puissance qui est... Je me demande si elles ne sont pas légèrement plus puissantes que les Z150 en termes de flux lumineux, parce que j'ai une chaleur ressentie. Alors je ne sais, je n'ai pas de quantumètre, hein, mais une chaleur ressentie sur la peau du fait de l'éclairement qui est quand même légèrement plus importante. Donc là pareil, je vais regarder les docs techniques, je vous mets les détails dans la description, mais j'ai l'impression que c'est légèrement plus puissant que la Z150 classique. Et juste pour le plaisir des yeux, tada! Alors, bien sûr, je vais essayer de vous montrer qu'on peut la piloter avec votre smartphone. Donc, il y a une application qui va permettre de piloter tout ça. Je ne l'ai pas encore installé chez moi, donc ça va être Joseph qui va nous montrer comment ça se pilote. Alors, dis-moi tout. Alors, qu'est-ce que tu nous mets? Qu'est-ce que tu nous allumes? En fait, sur l'application... Alors, l'application déjà, il y a 6 canaux. 6 canaux, exactement. Il y a 6 canaux. Alors, je présenterai bien en fait mon écran, mais je suis un peu soigneux de mon téléphone. Du coup, on a en dessus... Alors, je sais pas si on voit bien. Hop. On a les 6 canaux. Là, en fait, c'est le manuel. Et je vais pouvoir régler là la puissance du premier. Donc là, on est sur du royal bleu. Du second, là on est sur l'UV. L'UV, voilà. L'autre, on est sur plutôt du bleu. Le quatrième, où là... Donc là, c'est un blanc chaud. Blanc chaud, exactement. Là, on va être sur les rouges. On a mis un spectre juste sur les rouges pour pouvoir l'allumer ou pas. Deux LED hein, sur le rouge, parce que c'est donc pas celui-ci, on peut, en fonction, si on veut utiliser les rouges ou pas, il y a juste un canal avec les rouges. Donc on peut ne pas l'utiliser. Et après, ça va être le blanc, là, très très blanc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle en général le blanc froid. Bah, très froid, là. Voilà, là, on est aux alentours des 12 000 Kelvin. Donc oui. Et donc, si on met tout à pleine puissance, voilà, on se retrouve avec tout ça. Et donc, je peux verrouiller. On a en direct, donc sur l'application, on a en direct. Donc l'application aura peut-être changé d'ici là, mais je vous montre un petit peu. On a l'heure qu'il est, il est 12h35. On a tous les canaux avec les différents pourcentages qui est montré. Et on peut donc éteindre ou allumer
la rampe. La rampe. On a un mode orage, on a Voilà. un mode nuageux. Voilà, on peut là décider, je veux des éclairs de 10h à 10h10. On peut voir ce que ça donne en fait. Là, on le voit un petit peu à la caméra, mais on peut voir l'effet, prévisualiser l'effet. Et après, on peut aller, il y a une fonction programme, où là, on a tout notre programme avec les différentes courbes. Alors, je sais pas si ça fera le focus, on regardera, mais où on a les différentes courbes des différents canaux. On peut envoyer depuis le téléphone le programme sur La console. Pour On appuyer peut à retirer. récupérer dans la console le programme qu'il y a. Voilà. Est-ce qu'on peut sauvegarder dans un fichier pour l'échanger avec les Alors ça, en fait, on va faire évoluer l'application et on a déjà des programmes SPS, LPS déjà en place. Et après, au fur et à mesure, on va pouvoir, avec l'application, avec des mises à jour, rajouter des programmes, les sauvegarder, les enregistrer, etc. Donc c'est une évolution qui est prévue parce Voilà. que moi c'est quelque chose que je trouve super intéressant plutôt que de filer aux gens un tableau de valeurs, leur dire bah tiens tu peux télécharger mon programme perso Exactement. et le mettre chez toi. Exactement. Ça c'est le but dans un second temps, c'est de pouvoir s'échanger des programmes très facilement. Donc là après le programme, on peut donc prévisualiser heure par heure en fait, voir ce que donnera l'éclairage à telle heure. Donc là par exemple on a 7 heures, on voit ce que ça donne. Et on peut modifier heure par heure également tous les paramètres des différents canaux pour vraiment régler pourcentage par pourcentage selon on a besoin. On a juste à se connecter en Wi-Fi sur l'éclairage, sur la console. Sur la console, du coup, qui est ici, on fournit avec donc le Wi-Fi, le réseau Wi-Fi qu'on appose dessus. Donc il suffit de rechercher sur le Wi-Fi ce réseau-là depuis l'application et puis après on est directement connecté dessus. Alors, ça veut dire aussi qu'on peut pas la mettre sur mon Wi-Fi de la maison. Pas pour le moment, mais ça va être prévu. On va pouvoir se connecter sur le réseau pour pouvoir après la trouver. Donc D'accord. ça, Donc ça va être possible. en fait, on va pouvoir depuis l'application chercher le réseau, la connecter au réseau et après du coup elle sera connectée au réseau. On n'aura pas besoin de se mettre sur un réseau Wi-Fi spécifique. Parce que là en me mettant sur ce réseau-là, je n'ai pas le Wi-Fi depuis Internet. Donc ça va permettre de garder la connexion Internet. Alors c'est le moment maintenant de lâcher mes anciennes Z150. Donc merci beaucoup, elles étaient très cool. Je reprends celle-ci, je la pose là. Et voilà, la nouvelle. Voilà, c'est parti pour de nouvelles aventures. Ouais. Sur l'aquarium à la maison. C'est exactement ça. Et puis bien sûr je vous tiens au jeu. Voilà pour cette démonstration déjà, on va dire à sec, de ces nouvelles rampes LED. Donc les Z150 V2. Bien sûr, je vous les mets tout de suite sur le bac. Et puis on va voir ce que ça donne. Mais l'épisode sur le bac, il arrive, ce sera le suivant. Laissez-moi le temps de le tourner. Il me reste à vous dire que il y a un protocole d'échange pour les anciens possesseurs de la Z150 classique. Et que forcément on fait ça via le site d'Aqualed. Il y a en plus un code promo pour vous, pour que vous puissiez aller voir sur le site d'Aqualed et avoir un prix sur ces rampes LED. Alors j'ai pas tous les détails là à l'instant où je fais cette vidéo, mais tout sera dans l'article et puis dans la description de cette vidéo pour le code promo, histoire que vous puissiez avoir un petit rabais si vous venez depuis Récif Captif. Voilà, on est à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas le pouce vers le haut si la vidéo vous a plu, de commenter, de vous abonner, la petite cloche pour être au courant des futures vidéos. Et je vous dis à bientôt pour d'autres épisodes de Récif Captif.